On est toujours dans une situation avec cette commission en deuxième lecture d'une gageure, c'est-à-dire la tentative de faire passer un texte minoritaire qui n'a pas de majorité, de gouvernement qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et j'allais dire qu'on termine cet examen de la commission avec, j'ai l'impression, encore plus d'écart que lors de la première lecture sur ce qui pourrait être des compromis, entre guillemets, possibles pour ceux qui les imaginent, en tout cas. Bon, ce que j'observe, c'est que, en termes de réduction des déficits, ceux qui, comme moi, estiment que la réduction des déficits, plus d'ailleurs des marges de manœuvre pour l'investissement, doivent se chercher du côté des recettes et notamment de taxation des plus hauts revenus des ultra-riches. De ce point de vue-là, la première partie, raison pour laquelle j'ai voté contre, a été moins disante par rapport à la discussion que nous avions eue en commission en première lecture, puis en séance, puisqu'il y a eu des amendements qui ont été battus et des mesures qui ont été battues. Je pense au prolongement de l'IS, par exemple, et renforcement de l'IS pour les grandes entreprises, ou l'article sur les holdings, réduit quasiment à néant. Et pour ma part, même si je l'accueille de manière positive, ce n'est pas l'impôt improductif qui a été cette fois-ci renforcé par rapport à sa version en séance, qui inverse la chose. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on a terminé avec 433 millions d'euros de baisse supplémentaire sur les recettes, en plus de celles déjà du Sénat, du fait d'exonérations de crédits qui ont été adoptés ici en séance. Bon. La question de la dépense, après, n'a pas non plus inversé mon impression. Il y a eu, alors déjà, notons une première chose, les votes ont un peu fluctué en fonction des présences que je regrette trop faibles en commission, ce qui fait qu'à certains moments, on a pu avoir des votes différents, j'allais dire de demi-journée en demi-journée à quelques unités près, ce qui ne facilite pas la photographie de ce qu'on a pu faire. Mais malgré tout, ce que je remarque, c'est que s'il y a eu quelques bons votes pour ma part, parce que je considère comme des bons votes aujourd'hui, notamment sur les missions Solidarité, Enseignement supérieur, France 2030, qui sont revenus sur les baisses du Sénat et qui sont revenus même en partie sur les baisses initiales. Mais ce que j'observe, c'est que contrairement à la première lecture, où la plupart du temps, on avait rétabli les budgets au moins tels qu'ils étaient en 2025, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas pour pas mal de budgets. Je pense à Action extérieure, diplomatie, logement, je pense au sport, je pense à beaucoup de budgets qui ont vu plutôt les coupes budgétaires aggravées par rapport à la première lecture et même par rapport au budget initial. Donc de ce point de vue-là, je trouve là aussi que le compte n'y est pas et c'est la raison pour laquelle je m'opposerai à cette P2.